Bonjour, aujourd'hui je voudrais discuter avec vous d'une parole du Seigneur transmise par l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit qui était en lui, sur la manière dont nous devons traiter avec certains individus qui entrent dans l'Église et qui sèment le trouble dans l'Église. On voit dans certaines églises les pasteurs qui conservent les membres pendant longtemps. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Un jour, à Nice, est venu un homme qui arrivait d'Israël, c'était un Israélite, il était diamantaire et il s'est présenté à nous en nous expliquant qu'il avait dû quitter Israël pour diverses raisons, il était persécuté, il rencontrait des problèmes. Et donc, nous l'avons logé pendant quelque temps, gratuitement, bien entendu, et nous lui avons prêté un petit appartement que nous avions pendant quelque temps. Nous avions décidé qu'il pourrait rester autant de temps qu'il voudrait. Mais une semaine après, les choses ont rapidement évolué. Et nous avons été obligés de dire à ce frère de quitter l'appartement, de partir et même de quitter l'église dans laquelle que nous gérions à ce moment-là. Et ce frère-là a décidé de faire venir un autre pasteur qui est venu je ne me rappelle plus, de Hollande, et pour discuter avec nous, pour nous montrer à quel point il était de bonne foi. Et ce frère israélite pensait que nous ne comprenions pas l'anglais et il se proposait donc dans la discussion qu'il y avait, donc le pasteur de Hollande, ce frère qui venait d'Israël et nous-mêmes, et donc il se proposait de faire la traduction. Et nous lui avons, finalement nous avons entretenu la discussion avec le pasteur hollandais, et le pasteur hollandais nous a dit directement et devant lui, écoutez, je tiens à vous féliciter parce que vous avez mis une semaine pour comprendre la personnalité de ce frère. Nous avons mis 7 mois pour comprendre, et il a semé le trouble dans l'Église et il a détruit notre Église. Voilà. Donc vous voyez, la parole de Dieu nous explique, nous donne la manière d'agir. Elle ne nous laisse pas sans armes concernant ces personnes qui sèment le trouble dans l'Église, dans les Églises, à condition bien entendu que nous respections les conseils de la parole de Dieu. À un autre moment, nous étions dans une église baptiste à Nice et nous discutions à table avec tous ceux qui avaient été invités. Il devait y avoir au minimum une 60aine de personnes autour des tables et nous étions en face d'une femme, d'une chrétienne qui était là. Et aimablement, bien sûr, dans le cours de la discussion, nous lui avons demandé ce qu'elle faisait comme travail, quelle était son activité. Elle nous a répondu qu'elle faisait de la chiromancie. Nous avons bien sûr été sidérés, nous avons discuté un petit peu avec elle, mais elle nous a fait comprendre que, ma foi, c'était tout à fait normal et que c'était un métier comme un autre. Nous avons été obligés d'aller voir le pasteur, qui la connaissait bien. Elle était dans son église depuis bien longtemps. Et nous avons posé les questions au pasteur. Que se passe-t-il? Comment est gérée cette église? Finalement, nous avons appris qu'à la suite de notre intervention, cette chrétienne a été rejetée de l'église. Oui, mais c'est toujours pareil, vous voyez. Lorsque on est en conflit, un pasteur, j'entends, qui met quelqu'un hors de l'église ou qui lui demande de changer d'attitude, la réponse systématique est, ou presque, vous manquez d'amour. Vous manquez d'amour. Eh bien non, l'amour c'est d'observer les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui le dit. L'amour c'est d'observer mes commandements. Donc je vous dis depuis un moment déjà maintenant
que nous avons des armes à notre disposition pour pouvoir traiter ce genre d'affaires. Je vous propose donc ensemble de prendre le texte de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 16. Dans cette lettre, à la fin, parmi les derniers chapitres, le dernier chapitre, l'apôtre Paul nous exhorte à partir du verset 17. Il dit « Je vous exhorte, frères ». Alors notez bien, « Je vous exhorte, frères ». Il s'adresse donc à toute l'Église, non pas seulement au pasteur, mais le pasteur doit bien sûr prendre note de ce commentaire. « Je vous exhorte, frères et sœurs, bien sûr, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voyez, chacun de nous, individuellement, que nous soyons un frère ou une sœur, et particulièrement si nous sommes pasteurs de l'Église, nous devrions tenir compte de ce que nous dit le Saint-Esprit. Lorsque nous voyons quelqu'un qui rentre dans l'Église et qui sème des divisions, eh bien nous devrions tout de suite nous mettre en garde. Nous mettre en garde individuellement, et le pasteur, en ayant une charge de berger de l'Église, en ayant le désir, bien sûr, de protéger son Église. Car ces hommes, effectivement, sèment le trouble dans les églises. Ils sèment non seulement le trouble, mais ils détruisent les églises. Je peux vous assurer que, en tant que pasteur, bien souvent, nous avons vu des personnes qui venaient comme cela dans l'église. Peut-être arrivait-il d'autres églises, ou bien avait-il une personnalité particulière et rebelle, revêche. Ces personnes-là sèment non seulement le trouble dans l'Église, mais finalement découragent des frères et sœurs. Nous avons ainsi perdu pas mal de frères et sœurs, découragés par des paroles méchantes ou mauvaises ou tordues venant d'individus qui semaient le trouble dans l'Église, et où qui semaient le scandale. Combien de fois avons-nous eu ou entendu des propos tels que Dieu, il y a dans l'Écriture sainte deux dieux, un Dieu bon et un Dieu méchant, ou encore finalement un Dieu qui était mauvais. Vous voyez, nous devons nous tenir en garde contre de tels individus. Individuellement, nous devrions écouter la parole de Dieu, celle du Saint-Esprit, et rejeter de tels individus. Ils sont dangereux. Ils sont envoyés par le diable. Soyons clairs sur ces questions. Nous n'avons rien à faire avec des individus qui, au lieu d'apporter des paroles de réconfort, de bonheur, de paix, de joie dans l'Église, la parole du Seigneur, viennent pour semer le trouble, pour semer la pagaille et pour faire tomber des âmes, comme il est écrit, mal affermies. Comme le disait ce texte que nous venons de le dire, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, et enfin, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.